Ça, c'est la dernière étape avant la mécréance qu'Allah nous préserve. C'est le fait que tu ressentes de l'hostilité pour le fait que ça a été interdit. Pourquoi ça s'est interdit? Subhanallah. Et cette étape-là, c'est celle du shaitan. Lorsqu'Allah a ordonné de se prosterner à Adam, il a eu de l'hostilité pour l'amr al-ilahi, pour l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de détester une chose par laquelle Allah a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose dans la charia d'Allah, c'est un acte de mécréance majeur. Ba'da an yatabayyan lak. Le fait de détester une chose qui fait partie du dîn de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min nawaqid al-islam. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette soirée du 5 de Dhul Qa'da de l'année 1446 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 2 mai 2025, nous nous rassemblons autour de ce thème qui s'intitule Marahil as-suqut fil fitna, les étapes de la chute dans la tentation, et je vous ai transmis le support du cours en langue arabe et sa traduction en langue française. Vous n'avez qu'à revenir au groupe, soit 17e ma voix ou bien au groupe de la mosquée du bienfaisant, vous trouverez cela. Ce cours, Inch'Allah, aujourd'hui on va lire, c'est-à-dire faire une première approche du texte, et bi'idhnillah, si Allah Azzawajal allonge nos vies et nous accorde la possibilité, on va étudier chaque étape en développant. Et l'étude se fera, c'est-à-dire une étape, un cours, Inch'Allah. Et chaque étape, nous allons l'approcher par le biais du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la parole des premiers musulmans, ainsi que ceux qu'on a réussi à trouver dans les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim ou d'Ibn Rajab, concernant chacune de ces étapes, puis une leçon concise à tirer pour chacune des étapes. Nous entreprenons la lecture, Inch'Allah. L'auteur, qu'Allah lui pardonne, dit: أيها المؤمنون إن الفتنة أمرها خطير وهي شديدة على الإنسان حتى بلغت أن تكون أشد مما يجد الإنسان فيه شدة لا يختلف اثنان في شدة القتل الذي من قام به متعمدا وظلما فكأنما قتل الناس جميعا وجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه ومع هذا الفتنة أشد من ذلك كله
لأنها تدمر أغلى شيء يملكه الإنسان دينه الذي يتقرب به إلى الله زلفى قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل. Aux croyants, l'épreuve de la subversion. Al-fitna, la subversion, ce mot-là, peut-être vous n'avez pas l'habitude de l'entendre. La subversion, c'est un renversement. C'est une chose qui vient et renverse. On parle de la subversion d'un État lorsque cet État est renversé de ses fondations. Ou on parle de la subversion lorsque une chose vient et éloigne des fondations sur lesquelles est bâti un État ou un groupe de gens ou une personne. Donc ici, la fitna, c'est une subversion, car elle vient, elle t'éloigne de ce sur quoi tu es bâti, qui est ta religion, et les principes divins, les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'épreuve de la subversion al-fitna est une chose grave. Elle est difficile à supporter pour l'être humain. Si bien qu'Allah l'a qualifiée de plus sévère encore que ce qu'on considère unanimement comme une dure épreuve, le meurtre. Celui qui tue délibérément et injustement, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Sa rétribution est l'enfer, la colère d'Allah et sa malédiction. Pourtant, la tentation, al-fitna, est pire encore, car elle détruit la chose la plus précieuse que possède l'homme, sa religion, par laquelle il cherche à se rapprocher d'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, la fitna, la subversion, est plus grave encore que le meurtre. وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَا يُبْعِدُكَ عَنِ اللَّهِ وَدِينِهِ فَهُوَ فِتْنَةٌ لَكَ فَاحْذَرْهُ قال الله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وقال جل شأنه في عطائه لعبده بعد ضراء مسته ولم يشكر الله على نعمة السراء بعد ضراء بل مدح نفسه وابتعد عن الله وشكره وشكره قال الله تعالى فيه فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et sache qu'Allah te fasse miséricorde, que toute chose qui t'éloigne d'Allah et de sa religion est une tentation subversive, fitna, pour toi. Alors prends garde. C'est une tentation subversive, ça veut dire toute chose qui t'éloigne d'Allah et de sa religion, c'est une tentation subversive. Pourquoi? Car elle te renverse de ce sur quoi tu étais comme principe et comme foi. Alors prends-y garde et ne te laisse pas détourner. Allah exalté soit-il dit dans le sens du verset, et sachez que vos biens et vos enfants sont une tentation et qu'auprès d'Allah se trouve une énorme récompense. Donc Allah Azza wa Jal ici a appelé la richesse et les enfants fitna. Pourquoi? Car ta richesse et tes biens, ta richesse et ta progéniture ont la capacité de te renverser de ce sur quoi tu es comme principe, comme évocation d'Allah, comme pratique de la religion. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a appelé cela fitna. لكونها قادرة على أن تصرفك عن ذكر الله تعالى وطاعته. Car ces choses-là ont une forte capacité quant au fait de te détourner de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son obéissance, ta richesse et ta progéniture. Et il dit également à propos de ces bienfaits octroyés à l'homme après une période d'épreuve, lorsque ce dernier ne remercie pas Allah pour les bienfaits qu'il fit succéder à l'adversité, mais en opposé à cela, l'homme s'en va s'attribuer le mérite à lui-même et s'éloigne d'Allah et de sa reconnaissance. Allah dit à ce sujet, dans le sens du verset, quand un malheur atteint l'homme, il nous invoque. Puis lorsque nous lui accordons une grâce venant de nous, il dit, je ne l'ai reçu qu'en raison d'un savoir que je possède. C'est plutôt là une tentation subversive. C'est une fitna.
Allah Azza wa Jal lui a donné, l'a soulagé, lui a donné ce don qui est le fait d'éloigner, de dissiper de lui le malheur. Ce malheur-là, ça a été quoi? Une fitna. Au lieu qu'il se rappelle d'Allah et qu'il remercie Allah, c'était une tentation subversive, ça l'a éloigné. Ça l'a renversé de ce sur quoi il doit être, qui est la reconnaissance d'Allah et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de reconnaître qu'il était dans un malheur, dans une difficulté, il n'avait pas d'issue, c'est Allah qui lui a donné cette issue-là. Bal hiya fitna. C'est bien là une tentation subversive, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. عباد الله لخطورة الفتنة اقتضت رحمة الله أن يبين لكم من هو أرحم بكم من أمهاتكم مراحل السقوط في الفتنة حتى تتجنبوا الوقوع فيها. قال الله تعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وهذه هي مراحل السقوط في الفتنة كما بينها الله في هذه الآية الكريمة. فإذا وجدت نفسك في إحدى هذه المراحل فبادر بالنجاة بنفسك قبل أن يفوت الأوان. Aux serviteurs d'Allah, face à la gravité de la tentation, de la fitna, la miséricorde d'Allah, lui qui est plus miséricordieux envers nous tous que nos propres mères, implique qu'il vous expose les étapes de la chute dans la tentation de la fitna, afin que vous les évitiez. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Mais vous vous êtes éprouvés vous-même par des tentations subversives. 1. Vous vous êtes éprouvés vous-même en vous adonnant à cela. Vous avez attendu, وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ, vous avez douté, وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي, vous avez été trompé, vous êtes laissé tromper par des faux espoirs. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, jusqu'au jour où l'arrêt d'Allah arriva, la mort. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, et vous êtes laissé tromper par l'infâme séducteur au sujet d'Allah, le shaitan. Voici donc les étapes de la chute dans la tentation subversive, évoquées en détail dans le sens de ce noble verset. Si tu te retrouves dans l'une de ces étapes, sauve-toi vite avant qu'il ne soit trop tard. Si tu te retrouves dans l'une de ces étapes, sauve-toi vite avant qu'il ne soit trop tard. La première, de s'adonner volontairement à la fitna, en sachant que ce que tu fais, c'est pas bien. La deuxième, le fait d'attendre, de faire tarder. Le fait de faire tarder, c'est-à-dire de faire tarder le retour à Allah. Wartabtum, le fait de douter. Wagharrakumul amani, le fait de te laisser tromper par des faux espoirs. Plus tard, demain, dans un mois. Wagharrakum billahi al-gharour, et la cinquième, de te laisser tromper au sujet d'Allah par le shaitan. Ça, c'est les cinq étapes par lesquelles l'homme succombe et tombe dans les tentations subversives. المرحلة الأولى فتنتم أنفسكم أي وضعت نفسك في وسط الفتنة بكامل إرادتك سواء كانت علاقة محرمة أو مالا مشبوها أو ظلمة أو نظرة تغضب الله أنت من اتخذت الخطوة الأولى ففتنت نفسك. Mais la première des étapes, dans la parole d'Allah, fatantum anfusakum, mais vous vous êtes éprouvés vous-même par des tentations subversives. Tu t'es mis volontairement dans un contexte de tentation, que ce soit une relation interdite, de l'argent douteux, une injustice, un regard illicite, et tout interdit. C'est toi qui as fait le premier pas, tu t'y es exposé toi-même de ton propre gré. C'est toi. Personne t'a forcé. Personne t'a forcé. C'est ton choix à toi. Le haram que tu as fait, tu l'as fait parce que tu as choisi de le faire. Fatanta nafsak. Tu t'es éprouvé toi-même. Si vient le jour où tu rencontres Allah et tu ne t'es pas repenti de cela, les reproches, tu peux les faire à ta propre personne le jour où tu rencontres Allah.
Et le shaitan, ayyuha al-ikhwa, yawm al-qiyamah, il se dédouane. Parce que personne t'a forcé. Même le shaitan, il n'a pas la capacité de te forcer. Il se dédouane yawm al-qiyamah. Devant Allah Azza wa Jal, il se dédouane. Donc crains Allah subhanahu wa ta'ala. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères, celui qui fait du dhikr et du istighfar, il le fait en silence pendant un dars. Man yastaghfirillah, yastaghfirillah biqalbi. Et qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait du dhikr dans des assises où les gens le voient, et qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala que le shaitan détourne son attention. Qu'il craigne Allah, que le shaitan insuffle dans son cœur, regarde, tadhkurullah, fais écouter aux gens le fait que tu fasses le dhikr. Crains Allah. Le dhikr, tu peux le faire même avec le qalb. Douna an tuharrik shafatayk. Qad tastaghfirillah wa an-nas la yaraw wa in nadaru ilayk. Il se peut que tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal et les gens te regardent pas. Même si te voient pas cela, même s'ils te regardent, même s'ils te mettent dans une loupe, ils voient pas. Ne faites pas cela. Premièrement. Deuxièmement, on est dans un dars. Tu as quelque chose de mieux à faire que l'istighfar maintenant. C'est d'écouter attentivement et d'apprendre. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah n'a pas donné à un homme 2 cœurs dans sa cage thoracique. Le cœur, tu le dédies à une chose à la fois. Pas 3, pas 2. Et quand tu fais une chose pour Allah, tu la fais entièrement. Sans laisser rien te détourner de cela. Non. Et ça fait partie des bénéfices d'assister à un cours physiquement. Ça fait partie des bénéfices d'assister à un cours physiquement. هذه من الفوائد فوائد الجلوس الحسي لا عن بعد. Ça fait partie des utilités de s'asseoir dans un cours physiquement et non à distance. Ceux qui s'assoient à distance sont privés de l'éducation. Personne ne les voit. L'enseignant, il ne peut pas le regarder et lui dire « Assieds-toi mieux. Ne mange pas en train d'écouter un dars. Ne fais pas cela. Azim al-ilm. Vénère le savoir. » Il ne peut pas lui dire « Allah Azza wa Jalla n'a pas donné 2 cœurs à un homme. Fais ça et concentre-toi entièrement. » Il ne peut pas parce qu'il ne le voit pas. Tandis que vous, le fait que vous veniez physiquement, ça c'est la différence entre vous et ceux qui assistent à distance. Ceux qui assistent à distance ne bénéficient pas de ce privilège. C'est un privilège, subhanallah. C'est un privilège, c'est une faveur d'Allah sur nous tous. هذا فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. La faveur d'Allah sur nous et sur les gens. Et beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants qu'Allah nous accorde de l'être, ya Rabbal Alamin. Donc, c'est toi qui as choisi, ya akhi, de te mettre dans la fitna. La première étape par laquelle l'homme tombe dans la fitna, c'est le fait qu'il choisisse d'y tomber. Bikamili iradati. Bikamili iradati. Avec sa pleine volonté. والمرحلة الثانية وتربصتم أي أجلت التوبة ولم تقف مع الإيمان وأهله حتى يزول عن القلب الشعور الإيماني عند الوقوع في هذه الفتنة بل قد يبلغ الأمر أن يكره المرء الإنكار عليه مثل من يشعر بالضيق من رائحة الدخان في البداية ولكنه يعتاد عليها فيصبح الذنب أمرا عاديا في حياته وطال فيه البقاء في الفتنة. قال ابن الجوزي رحمه الله أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. Quant à la deuxième étape, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَتَرَبَّصْتُمْ, vous avez attendu, vous avez tardé. Tu as repoussé le repentir, tu n'as pas été fidèle à la foi. Tu n'as pas été fidèle à la foi.
et tu ne t'es pas tenu parmi ses partisans. Les partisans de la foi, ils chérissent leur foi. Quand il y a quelque chose d'interdit, ils s'en écartent. Quand il y a un ordre, ils s'en acquittent. Toi, lorsque tu commets un interdit, et lorsque tu délaisses un ordre, en premier lieu, tu ne respectes pas ce qu'implique ton iman. Ton iman en Allah, il implique le fait que tu aies l'iman, la foi dans les ordres d'Allah. Donc tu négliges ta foi dans les ordres d'Allah. Tu commets un haram, alors que tu sais qu'Allah t'a interdit ça. Ou tu délaisses une obligation, alors que tu sais qu'Allah t'a imposé cela. Tu n'as pas pris soin de ton iman. Ensuite, sur l'aspect extérieur, lorsqu'on te regarde mettre en pratique ce haram, tu ne ressembles pas aux croyants. Qui, quant à eux, chérissent cela. Je n'ai pas dit avec cela que tu n'es pas croyant. Faites attention à cela. Je n'ai pas dit tu n'es pas croyant. Mais dans l'aspect extérieur, tu ne ressembles pas aux croyants. Car un croyant, à la base, il chérit sa foi. Et tu ne t'es pas tenu avec les croyants. Les croyants ne font pas cela. Ils ne sont pas dans cet endroit interdit, avec ces mauvaises personnes. Ils ne pratiquent pas cela. Ou bien tu as délaissé ta salat. Tu n'étais pas avec les croyants. Tu n'as pas chéri ce principe qui est le fait de prier. Tu as repoussé le repentir. Tu n'as pas été fidèle à la foi. Et tu ne t'es pas tenu parmi ses partisans, les croyants. Le sentiment impliqué par ta foi lors de la faiblesse face à cette tentation meurt petit à petit. En faisant cela, tu tues dans ton cœur ce ressenti spirituel, ce ressenti de iman, où ton cœur il se resserre face au haram et il s'élargit face à l'obéissance d'Allah. Plus tu commets le haram et plus tu délaisses l'obéissance à Allah, plus ce ressenti il meurt. Le capteur qui éveille ce ressenti dans ton cœur, il s'affaiblit, il s'affaiblit, il s'affaiblit. Ce ressenti meurt petit à petit et disparaît au point même où tu ressens une hostilité pour celui qui réprouve ton acte. Il vient un moment où dès que tu vois une personne qui réprouve ce que tu fais comme haram, tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Et tu n'aimes pas voir ces personnes. Dès que tu les vois, même juste le fait que tu vois ces personnes-là, vient un moment où ton cœur il se resserre. Tu vois les gens qui obéissent à Allah, tu aimes pas. Pourquoi? Parce que tu as tué en fait le ressenti du iman dans ton cœur. Avec le haram que tu as fait, le fait d'avoir tardé dans le haram. مكثت في هذه الفتنة طويلة ولم تتب ولم ترجع إلى الله عز وجل ولم تندم. Tu as persisté, tu es resté, tu t'es enraciné dans ce mal. Khalas, le mal il s'est installé dans ton cœur. Les ténèbres elles ont pris. Les ténèbres elles ont pris possession de ce cœur. Comme celui qui au début est dérangé par l'odeur de la cigarette. Au début, quand tu faisais ce péché, ça te gênait dans ton cœur. Tu péchais, mais il y avait quand même une gêne. Puis après, plus tu pêches, cette gêne-là, elle n'existe plus. C'est fini. Comme celui qui au début, lorsqu'il fume sa cigarette, lui-même, il est dérangé par l'odeur de la cigarette. C'est infect, cette chose. Lui-même, au début, il est dérangé. Il crache. Il n'aime pas l'odeur. Au début. Mais après, plus il fume, il atad. أصبح الأمر مألوفا. La chose, elle devient coutumière. Au point même où il ne peut plus rester sans ça. C'est comme ça. C'est comme ça pour le haram, pour le péché. Au début, ça te gêne. Après, tu t'accoutumes. La troisième étape, tu ne peux plus sans. Quatrième étape, tu n'aimes pas ceux qui te réprouvent. Et qu'Allah nous en préserve. Tu peux venir à une étape pire que cela, au fait où tu as de l'hostilité pour le fait que ça a été interdit. qu'Allah nous préserve de ça. هذه مراحل. الشيطان يدفع والإنسان يتقدم يطيع. Ça c'est des étapes. L'une après l'autre. Ça commence par quoi? Le fait de rentrer dans le péché et de dire c'est bon, je ne veux pas me repentir. J'attends encore un peu.
Deuxième étape, le sentiment de regret, il meurt. Il n'y a plus. Tu continues. Tu continues à faire ça, tu ne ressens plus rien. Troisième étape, tu n'es plus dérangé. Troisième étape, si tu t'accoutumes, tu ne peux plus sans ça. Quatrième étape, ceux qui te réprouvent là-dedans, tu les évites, tu ne veux plus rester avec eux. Cinquième étape. Ça, c'est la dernière étape avant la mécréance qu'Allah nous préserve. C'est le fait que tu ressentes de l'hostilité pour le fait que ça a été interdit. Pourquoi ça s'est interdit? Subhanallah. Et cette étape-là, c'est celle du shaitan. Lorsqu'Allah a ordonné de se prosterner à Adam, il a eu de l'hostilité pour l'amr al-ilahi, pour l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de détester une chose par laquelle Allah a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose dans la charia d'Allah, c'est un acte de mécréance majeur. Ba'da an yatabayyan lak. Le fait de détester une chose qui fait partie du dîn de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min nawaqid al-islam. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. Faites attention, l'affaire elle n'est pas légère. Regardez d'où ça rentre. At-tarabbus, le fait d'attendre. Même si l'aya, at-tarabbus, quand il s'agit des munafiqin, c'est at-tarabbus d'attendre ils attendent de voir ce qui va se passer avec les croyants. Dans le dunya, ils espèrent que les croyants, il leur arrive quelque chose de mal. Mais at-tarabbus aussi, il a un autre tafsir dans cette aya. On verra qu'on va développer dans ce point-là les commentaires des exégètes. At-tarabbus, c'est le fait d'attendre. At-ta'akhkhur 'an at-tawba wa mushabahat man yubghidu al-iman wal ahli wa ahli. Le fait d'attendre, de ne pas te repentir, de tarder et de ressembler à ceux qui détestent la foi et ses partisans. Dans l'aspect extérieur, fi al-zahir. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah fi ad-dunya wal akhirah. Ibn al-Jawzi rahimahullah dit dans Sayd al-Khatir, le pire châtiment, c'est que l'on ne sente pas qu'on est châtié. Ça, c'est le pire des châtiments. Et toi, tu es châtié à la base, mais tu sens pas. Tu sens même pas en fait que tu es en train de préparer ton châtiment. Pire encore, il y a pire que ça? Oui, il y a pire que ça. Pire encore, ressentir de la joie pour ce qui est en réalité un châtiment. Comme se réjouir d'un gain illicite ou de la facilité à pécher. Celui qui est dans cet état ne pourra jamais obéir à Allah Azza wa Jalla, pour autant qu'il reste ainsi. Le pire des châtiments, c'est quoi? C'est le fait que tu fasses des choses dans lesquelles, à la base, ces choses-là, c'est une cause de châtiment yawm al-qiyamah. Et que tu ressentes même pas. La tatoub, wa la tandam, wa la tastaghfir, wa la tarji' ila Allah. Ni tu te repens, ni tu as du regret, ni tu demandes pardon. Rien, tu continues à faire. Jusqu'au jour où tu rencontres Allah. C'est le pire des châtiments. Tu t'es rempli de châtiments. Ces actes qui sont interdits, c'est un châtiment. Sache que quand tu fais le haram, de ta propre volonté ici, en ayant conscience, en sachant, sache que quand tu fais le haram, c'est comme si tu rentres en enfer. Parce qu'à la base, ce qui est haram, c'est menacé avec le feu de l'enfer. Si Allah veut te pardonner, il pardonne. Si Allah veut te châtier, il châtie. Toi, quoi qu'il en soit, tu as pris ton billet pour être châtié. Tu as pris ton entrée pour l'enfer. Avec ce haram-là. Biradatik. C'est la croyance des gens de la sunna. J'ai pas dit que tu seras forcément châtié. Anta tahta al-mashi'a. Mais toi, à la base, t'as pas pris les causes. Al-asbab, lin-najat lam tattakhidha. Les causes pour te sauver, tu les as pas prises. Donc quand tu commets une chose qui est interdite, en sachant que c'est interdit, à la base, toi, quand tu fais cette chose-là de cette manière-là, toi, c'est comme si tu dis, je m'installe en enfer pendant un petit moment. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve, subhanallah.
L'être humain, il ne se rend pas compte. Ibn al-Jawzi dit ça, c'est le pire des châtiments. C'est le fait que l'homme, il ne ressent pas qu'il est châtié. Pourquoi? Parce qu'Allah, il n'a pas mis l'enfer tout de suite physiquement. C'est la suite. C'est la suite. Et pire encore, dit-il, pire encore que cela, c'est le fait que l'homme ressente de la joie. Il ressent de la joie pour ce qui est en réalité un châtiment. L'homme, il est joyeux. Il sort le soir dans les discothèques avec la musique, avec le haram, avec les femmes. Il est heureux, miskin. Tu le regardes, il est heureux. Il crie, il danse, il bouge. Miskin, il est heureux. T'es heureux de quoi, miskin? Ya miskin. Bimada tafrah. C'est quoi qui te rend heureux? Wallahi, par Allah, ici les frères, sachez une chose, j'aimerais évoquer un point. Je ne vise personne. Si certains parmi les frères ici sont comme ça, moi, je n'ai pas accès à leur vie. Et ça ne m'intéresse pas la vie des gens. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Et je demande à Allah pardon pour moi et pour vous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. Je demande à Allah pour moi, vous et pour tout croyant. Que les gens ne sortent pas du cours et disent « Ah, il a visé celui-là, il a visé celui-là. » Wallah, je ne leur pardonne pas. Je les attends devant Allah. Celui qui fait ça, entre moi et lui, il y a Allah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de viser les gens, regardez vous-même. Regarde-moi, je me regarde moi-même. Miskin, abdun miskin, wallah miskin. Wallah subhanallah. Regardez chacun, mettez le miroir. Ça, c'est un dars avec des qawaid. Chacun, il prend ça, il rentre chez lui, entre lui et Allah, il met le miroir devant lui et il regarde où il en est. Allah, il ne nous a pas envoyés en tant que juge, il nous a envoyés en tant que conseiller. Moi, j'ai envie d'exhorter. L'exhortation, si elle paraît dure, c'est que l'affaire, elle est très sérieuse, elle est dure. Oui, c'est le but. Le but, c'est de me secouer et de secouer mes frères. Parce que, wallahi, va venir, si on tarde, on n'est pas sérieux et sincère, on ne revient pas à Allah, il se peut qu'on soit secoué violemment dans un autre contexte où on ne peut plus changer. Donc c'est mieux de se secouer maintenant et de changer. Donc ici, le pire des châtiments, se fait que la personne ressent de la joie. Tu arrives à un stade où tu es joyeux. Tu te réjouis du haram. Tu dis, ah, moi, j'arrive à faire ça. J'arrive à tromper les gens. J'arrive à voler. Il est heureux. Miskin, il est heureux. Il est heureux de d'assurer sa place chaque jour un peu plus en enfer. Ah, t'as vu, cette fille, je lui ai plu. Moi, j'arrive à avoir les femmes facilement. Miskin, anta tafrah bihadha. Rabi, stupide. Toub ila Allah. Repends-toi à Allah. Repends-toi à Allah, Wallah, ta beauté, Wallah, yafna. Tu vas entrer dans déjà juste janaza. Quand tu seras une janaza, tu vas faire peur. Les premières personnes qui ont peur de toi, peut-être, c'est ceux qui sont autour de toi ou ceux qui te lavent ou les gens de ta famille. Certains, ils voudront même pas te voir. Plus vite, allez vite. On le met dans la tombe. Assalam, ya Allah. Allah, baba. Subhanallah. Tu te prends pour qui, mon frère? Allah, lahul kamal, al-jamal, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est parfait. Jalla sha'nu. Allah subhanahu wa ta'ala. Sans Allah, on n'a pas de valeur. Ni ta beauté, ni ta force, ni ton intelligence, ni ton ilm. Bila, dun Allah Azza wa Jal, anta lasta bi shay. Sans Allah, t'es rien. Je ne suis rien. On n'est rien. Donc, fais attention, crains Allah. Ça, c'est un stade vil où tu arrives, tu es heureux avec ce qui te conduit en enfer. Il dit comme celui qui se réjouit d'un gain illicite ou de la facilité à pécher. Celui qui est dans cet état, c'est très difficile pour qu'il obéisse à Allah Azza wa Jal. والمرحلة الثالثة وارتبتم بعد أن أصبحت الفتنة مألوفة يبدأ الشك يدخل قلبك فتصبح تشعر بأنك ضائع وتبدأ تشك في دينك
فتضيع ظاهره شيئا فشيئا فتترك يوم صوم أو مال زكاة أو وقت صلاة وقد يبلغ الأمر أن تشك فيما ينبغي أن تعقد عليه قلبك من أمور الغيب والمآل فنعوذ بالله من هذا الحال ونسأله إصلاح البال. La troisième étape, vous avez douté. Wartabtum. Une fois que tu es rentré de ton propre gré dans le péché, puis tu as tardé, tu t'y as installé, tu t'y as accoutumé. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à douter. Une fois habitué à la tentation, le doute s'installe dans ton cœur. Tu te sens perdu, tu commences à douter de ta religion. Tu abandonnes progressivement la pratique de celle-ci. Un jour de jeûne oublié, une aumône non donnée, une prière négligée. Tu pourrais même finir par douter des fondements de ta foi, comme la foi en l'au-delà et la rencontre avec Allah. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre tout cela. Fais attention. Allah Azza wa Jal t'a guidé, mais Allah Azza wa Jal, il peut aussi t'égarer. وَمَنْ يَشَاءُ وَفَّقَهُ بِفَضْلِهِ وَمَنْ يَشَاءُ أَضَلَّهُ بِعَدْلِهِ فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. Allah Azza wa Jal, comme l'évoque Hafiz ibn Ahmad al-Hakami, il dit celui qu'Allah veut guider, il le guide par sa faveur. Celui qu'Allah égare, il l'égare par sa justice. Parmi eux, il y a le malheureux qui est voué au malheur, et parmi eux, il y a le bienheureux à qui il est destiné le bonheur. Et tout cela provient d'une sagesse par laquelle Allah Azza wa Jalla a décrété, il est primordial. Et ceci implique qu'il soit loué pour ce que cette sagesse a impliqué. Allah Azza wa Jalla doit être loué. Allah Azza wa Jalla mérite la louange. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah guide, il le guide par ses faveurs. Celui qu'Allah égare, il l'égare par sa justice. Allah, il est juste. Regarde. L'homme, il choisit lui-même. Personne. Toi, quelqu'un t'a forcé pour venir ce soir ici. Moi, je vous ai appelé, je vous ai menacé pour que vous veniez. Abadan. J'ai envoyé des gens pour vous chercher avec des bâtons. Abadan. Vous êtes venus, vous avez choisi. D'autres personnes sont ailleurs, ils ont choisi. Lil-abdi irada wa ikhtiyar. Le serviteur, il possède une volonté, un choix. Donc, serviteur d'Allah, crains Allah Azza wa Jal. Je peux qu'Allah Azza wa Jal enlève le yaqin de ton cœur et que le doute s'installe. Et le yaqin, c'est la plus grande richesse. Al-yaqin a'zam wa afdal min al-afiyah. Al-yaqin afdal wa a'zam min al-afiyah. Le yaqin, la conviction, c'est encore mieux que le bien-être. Le bien-être, c'est le fait d'être bien, de ne pas d'être à l'abri du malheur, de l'bala. Al-afiyah, aqs al-bala. البلاء في الجسد أو في الإيمان أو في الأهل أو المال يعني البلايا كثيرة والعافية كلمة شاملة للخير كله. العافية c'est un mot qui englobe tout le khayr. C'est pour ça que si tu veux demander une chose à Allah, tu veux choisir un seul mot, tu demandes quoi? Al-afiyah. Fi ad-dunya wal akhirah. Je te demande al-afiyah, le bien-être ici-bas dans l'au-delà, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, son oncle, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, ya Abdallah, al-yaqin, la conviction, elle est meilleure que l'afia. Ceci, conformément au récit où il est dit innama lam ma utiya innahu lam yu'ta ata'an ba'da al-yaqin khayran min al-afiyah. L'homme ne saurait jouir d'un don après al-yaqin, et je ne me rappelle pas si c'est ce athar-là, c'est la parole d'Abu Bakr as-Siddiq, ou c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nasitu, la adri. Ala kulli hal, wa haqq. Hakada. La personne ne saurait jouir après la faveur de la conviction d'une plus grande faveur que celle de l'afia. Donc on comprend que quoi? La conviction, elle vaut plus que l'afia. Et l'homme ne peut pas avoir l'afia fil akhira doun al-yaqin. Car l'homme ne peut pas être bien dans l'au-delà s'il n'est pas convaincu. C'est la conviction, c'est la base, le socle. Tu es convaincu, tu agis. Tu es convaincu, tu pratiques. Tu es convaincu, tu patientes. Jusqu'à ce que tu rencontres Allah Azza wa Jal. Hatta talqa Allah. Wa ma tabaddalta tabdila. Tu n'auras jamais changé. Tu seras resté sur ton din, le din du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abdallah, crains Allah. Ce yaqin, le fait que tu sois convaincu aujourd'hui, sache que ce n'est pas une chose qui ne peut pas changer. Donc il faut que tu protèges ta conviction. Comment tu la protèges? En évitant la fitna, et si tu tombes dedans, en te dépêchant de te repentir. N'attends pas. Fais attention aux 2 étapes précédentes. Est-ce que c'est clair? Si toi tu rentres dans la fitna bikamili iradatik, et puis tu es rentré après, tu te dis pas je me repens rapidement, qu'est-ce qui peut arriver après ça? Al-irtiyab. Zawal ou l'yaqin. Le fait que tu doutes et que Allah enlève le yaqin de ton cœur. Wal-marhalatu ar-rabi'a. Et la 4e étape. وغرتكم الأماني أصبحت تتعلق بالدنيا وملذاتها وتنسى الآخرة ولم تعد تفكر في الجنة ولا تخاف من النار وتعيش في الأماني والتسويف إلى أن يأتي أمر الله والزائر الذي لا بد من استقباله ولا مفر منه الموت فتندم حين ذاك ولا ينفع الندم. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. La 4e étape, c'est les faux espoirs qui te trompent. Allah Azza wa Jal dit وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. Les faux espoirs vous ont trompé. Tu t'accroches à ce bas monde, à ses plaisirs. Tu oublies le paradis. Tu ne crains plus l'enfer. Tu vis dans le rêve, dans l'illusion d'un repentir futur. Tu dis plus tard, plus tard, plus tard. Al-amani, des faux espoirs. Plus tard, je vais changer. Ramadan prochain, j'arrête ça. Le Jumu'ah prochain, plus tard. Taswif. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit Ta'jil at-tawba dhanbun yastalzimu at-tawba. Le fait de faire tarder le repentir, de repousser à plus tard, c'est un péché qui implique que tu te repentes pour ce péché-là. En plus du péché duquel tu voulais te repentir, il faut que tu te repentes d'avoir tardé. Alors que tu étais conscient que ça c'est péché, tu étais conscient et tu regrettais, et tu étais conscient qu'à tout moment la mort elle peut venir. Pourquoi tu as tardé? Subhanallah. Tu es vivant encore, repens-toi maintenant, dépêche-toi, tarde pas, avant qu'il soit trop tard. Tu vis dans le rêve
dans l'illusion d'un repentir futur, jusqu'à ce que te vienne la mort, le visiteur inévitable. Tu regretteras à ce moment, mais le regret sera alors sans valeur et inutile. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mu'minun, dans le sens du verset, lorsque la mort se présente à l'un d'entre eux, il dit, Seigneur, rends-moi à la vie, afin que je puisse accomplir les bonnes actions que j'ai délaissées. Il lui sera dit alors, sûrement pas, ce ne sont là que des mots, ils en seront empêchés jusqu'au jour où ils seront ressuscités. L'être humain, il voudra revenir à ce moment-là. Il regrette. Wallahi, tout le monde va regretter. Par Allah. Quand la mort, elle vient, tout le monde regrette. Celui qui était bon, il regrette de ne pas avoir été encore plus bon. Celui qui était mauvais, il regrette d'avoir été mauvais. Celui qui était négligent, il regrette sa négligence. Il dit, oh mon Seigneur, ramène-moi afin que je fasse des bonnes œuvres. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Jamais. Ceci n'est qu'une parole, une prétention que lui avance. Celui qui a la foi, il l'avait dans le dunya. Celui qui veut être ramené, tu le ramènes, de nouveau il va se laisser tromper par le dunya. Allah Azza wa Jalla. Rabbuna Azim. Allah subhanahu wa ta'ala, immense. Il sait tout. Ya'lamu ma kan. Il sait ce qui était. Wa ma lam yakun. Ce qui n'a pas été. Wa ma lam yakun idha kana, kayfa kan. Et ce qui n'a pas été, si ça va été, comment ça aurait été. C'est pour ça qu'il dit Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Jamais. Ceci n'est qu'une parole. Ça veut dire si on le ramenait dans le dunya, il aurait fait la même chose. Wa ya'lamu ma sayakunu. Kayfa yakunu. Et Allah sait ce qui va être. Comment ça va être. والمرحلة الخامسة, la cinquième étape. وغركم بالله الغرور. الشيطان أوهمك أنك تستطيع التوبة في أي وقت، ولكن فجأة يأتي أمر الله وتكتشف أنك ضيعت حياتك في أوهام. فقد جاء هذا اليوم الذي حذرك الله منه في قوله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. La cinquième étape, وغركم بالله الغرور, étant trompé par l'infâme séducteur au sujet d'Allah. Le diable t'a fait croire que tu pouvais te repentir quand tu veux. Mais soudain, le décret d'Allah arrive, la mort. Amrullah, al-Hatmi, al-Kawni, l'ordre d'Allah universel. Et tu découvres que tu as perdu ta vie dans des illusions. ضيعت حياتك في الأوهام. Le jour redouté est là, celui dont Allah t'avait averti dans le verset suivant de la même sourate Al-Hadid, dans sa parole, le sens de celle-ci. Aujourd'hui, il ne vous sera pas permis aujourd'hui de vous racheter, pas plus qu'à ceux qui ont ouvertement rejeté la foi. La yukhadh minkum fidya, wala min alladhina kafaru. Allah n'accepte pas. Même si tu donnes en rançon le dunya et tout ce qu'il possède. C'est fini. C'est fini, tu ne peux plus sacrifier. Wala min alladhina kafaru, pas plus qu'à ceux qui ont ouvertement rejeté la foi. On comprend de cette ayah que la menace, ou ce qui précède comme évocation du fait de succomber à la fitna, c'est pas seulement pour les mécréants ou les hypocrites. Mais c'est aussi pour les musulmans. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Al-yawm la yu'khadh minkum fidya wala min alladhina kafaru. Aujourd'hui, on n'accepte pas de rançon de votre part, ô vous musulmans, et ni de ceux qui ont mécru. C'est fini. Ma'wakumun nar hiya mawlakum. Vous êtes au contraire voués au feu de l'enfer. Lieu qui vous convient le mieux. C'est un lieu qui vous convient conformément à ce que vous avez fait. C'est vous qui vous êtes préparés. Vous étiez heureux de ce haram qui allait vous conduire là.
vous sentiez à l'abri, vous repoussiez, vous doutiez. Vous avez fait ça volontairement. Pénétrez aussi maintenant. Bienvenue à vous dans ce lieu-là qui vous convient parfaitement. Subhanallah. Ma'wakumun nar, hiya mawlakum. Voué au feu de l'enfer, lieu qui vous convient le mieux. Wa bi'sal masir, et quelle infâme demeure. لماذا يذكر الله هذه المراحل؟ لكي لا نتهاون في الأمر فنغر أنفسنا ويقول الواحد منا أنا قوي لن أقع في الفتنة أو أنا بعيد عن الله قليلا وسأرجع لاحقا إن شاء الله فاعلم أنك لست تملك قلبك فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن تأخر عن الهدى غرق في بحار الضلالات فالموضوع ليس بهين فلا تأمن مكر الله يا عبد الله والله تعالى يقول فآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Pourquoi Allah nous mentionne-t-il donc ces étapes? Afin que nous ne nous mentions pas à nous-mêmes, mais surtout que personne parmi nous ne dise je suis fort, je ne tomberai pas dans la tentation, la fitna, je ne succomberai pas, je suis fort. Moi je peux rester avec des personnes qui pratiquent le mal, mais moi je le fais pas. Subhanallah. Je peux m'isoler avec une femme, mais moi je la touche pas. Subhanallah. Tu te crois fort comme ça? Wallah, l'homme fort, c'est celui qui reconnaît ses faiblesses et les traite. Ils sont prémunis. Il ferme la porte face à ses faiblesses. Ça, c'est l'homme fort. L'homme fort, c'est pas celui qui dit ouais, je vais essayer ma force. L'homme fort, c'est celui qui s'arrête et dit wallah, je suis faible, je ferme la porte. Je me prémunis, je me préserve. Ça, c'est l'homme fort. Ça, c'est l'homme fort. Ou alors que l'un d'entre nous ne dise pas je suis un peu éloigné d'Allah, mais je reviendrai plus tard, Inch'Allah. Sache et n'oublie pas que tu ne détiens pas ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait cette invocation qui est narrée par Anas, par Ummi Salama, qui se retrouve dans le Musnad de l'imam Ahmad ou dans le Sunnah de l'imam Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait fréquemment et disait ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Sache que celui qui tarde à suivre la voie de la guidance se noiera dans les océans de l'égarement. Ça, c'est ce qui risque fortement de lui arriver. L'affaire est sérieuse et ce n'est de loin pas un jeu. Ne te crois pas à l'abri du stratagème d'Allah qui conduit à son châtiment. La ta'man makr Allah. Ne te crois jamais à l'abri du stratagème d'Allah qui conduit à son châtiment. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, se sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Afa-aminu makr Allah? Seuls les hommes perdus se sentent à l'abri de la vengeance divine. Seuls les gens perdus se sentent à l'abri de la vengeance divine. Allah Azza wa Jal yumhil wa la yuhmil. Allah Azza wa Jal donne du temps, du répit, mais il n'oublie jamais, il néglige pas. Crains Allah. Il ne te laisse pas tromper par le temps qu'Allah Azza wa Jal te donne. Crains Allah, ne te laisse pas tromper par le temps qu'Allah Azza wa Jal te donne. Donc, aux serviteurs d'Allah, si on reprend ces points-là, le premier, le fait d'entrer dans la fitna de ton propre gré. Savoir que ça, c'est une chose qui t'éloigne d'Allah et de le faire. Le deuxième, le fait de tarder, de ne pas te repentir rapidement. Le troisième, le fait de douter. Quatrième, le fait de te laisser tromper par la vie d'ici-bas, taswif, les faux espoirs, les illusions. Cinquième, le fait de te laisser tromper au sujet d'Allah par le shaitan, le trompeur, séducteur infâme, qui te trompe avec des choses viles. Et yawm al-qiyamah, il se dédouane. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Et le démon dira en ce jour-là,
Allah ne vous a-t-il pas fait la promesse de vérité au préalable? Mais moi aussi, je vous ai fait une promesse, mais je vous ai trompé. Allah vous a promis le Jannah si vous lui obéissez. Tout vous venez d'Allah. Moi, je vous ai juste promis, je vous ai dit, fais ça, t'auras ça. Vous avez obéi. Je vous ai juste suggéré. فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ne me faites pas des reproches, faites des reproches à vous. وما كان لي عليكم من سلطان. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. إلا أن دعوتكم. Je vous invitais et vous veniez. دعوتكم فاستجبتم لي. Je vous invitais, je vous suggérais, vous répondez. Craignez Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal. Faites attention. Ça, c'est les 5 points. Celui qui sont prémunis, il préserve son din, son honneur, sa vie ici-bas et son devenir dans l'au-delà. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.